suis déjà satisfait. Et j'invite tout simplement l'entreprise à accélérer le rythme. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons vu, nous sommes prêts de déménager et de venir occuper nos locaux. Parce que présentement, nous sommes sur 6 sites. Il n'y a que la direction de l'administration générale que je dirige qui est avec le ministre au niveau du siège du ministère. La direction de l'assainissement est à Sacré-Cœur, la direction de l'hydraulique est à Maris, de même que le PEPAM, la direction de la gestion de la planification des ressources en eau et en centre-ville, la cellule OMVS est vers Mermoz. Vous voyez ce que ça génère comme charge en termes de gestion des ressources, à la fois des ressources humaines et à la fois des ressources qui sont mises à notre disposition. Donc une fois que nous serions là, nous serons dans le même bâtiment. Et en termes d'efficacité et d'efficience, nous serons plus efficaces et plus efficients. Et nous pourrons, avec les maigres ressources que nous aurions, nous arriverions à faire le travail avec plus d'efficacité. Vraiment, je félicite l'agence de gestion du patrimoine bâti, dirigée par Abdou Karim Fofana, qui est en train de faire un travail que je pourrais qualifier, je ne dirais pas excellent, mais révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, regardez, on se perd même, depuis que nous avions quitté le building, on se perd. Parfois, vous ne savez même pas où se trouve tel ministère ou telle direction. Arriver à regrouper le maximum de ministères ici à Djamia serait une très bonne chose. Et je dis aux agents aussi, qui disent qu'ils doivent être accompagnés. L'accompagnement, c'est votre salaire. Le salaire, c'est pour faire le travail, pour se déplacer, se nourrir, et ainsi de suite. Maintenant, je ne dis pas que si l'État peut faire des efforts pour nous accompagner, mais ça ne doit pas être une exigence pour pouvoir déménager. Et ceux qui disent que aussi le péage, ils n'ont qu'à passer à nos banlieusards. Nous qui quittons toujours la banlieue pour aller en ville pendant X années, ils ne l'avons jamais respecté. Maintenant, on leur demande de faire le chemin inverse et on est dans le Sénégal. Moi, je dis, même si on nous demandait d'aller travailler à Kédougou, on doit aller à Kédougou. Parce que nous sommes régis par des textes, le statut général des fonctionnaires ou le décret 74-374 qui régit les agents non fonctionnaires. Et dans aucun de ces textes, on ne parle de lieu de travail. Donc un agent de l'État est appelé à travailler n'importe où au Sénégal. C'est différent de quelqu'un qui a un contrat entre deux parties où dans le contrat on prévoit le lieu de travail. Ici le lieu de travail c'est le siège du ministère, où qu'il se trouve. Même si demain on vous affecte à Tambacounda, vous ne pouvez pas demander ce qui n'est pas prévu dans les textes. Maintenant, heureusement que l'agence et les autres services de l'État pensent à nous accompagner. Mais ça ne doit pas être, parce que aussi les gens doivent faire leur devoir, exiger leur droit. Ce n'est pas un droit. Il y a deux opportunités que je peux inciter aussi, c'est en fait le fait d'être à côté de l'autorité. Que ce soit évidemment le ministre ou bien ses collaborateurs directs, le secrétaire général, donc le directeur de cabinet. Donc ça va faciliter un peu notre collaboration. Et là, vraiment, c'est une opportunité dans ce cadre-là. L'autre opportunité est d'être à la fois, effectivement, avec les autres directions. Parce qu'avec les autres directions, nous formons évidemment un seul ministère. Donc il y a possibilité tout simplement de quitter ta direction. À quelque part, tu as l'autre direction. Et vraiment, le travail d'ensemble, de synergie, est fondamental.